Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose un projet carterie, enfin carterie mais pas que, puisqu'il s'agit d'une pochette cadeau en même temps. Donc c'est une carte qui est réalisée sur un papier aquarelle. J'ai utilisé le set Pentend Poppies pour réaliser cette carte. Donc j'ai réalisé avec ce tampon-ci les fleurs que vous voyez colorisées en coloris rouge-rouge, les feuillages que vous voyez colorisés en coloris soyeuse succulente, et j'ai utilisé le fond en coloris sous l'écume. Donc voilà les trois coloris, je vais vous les mettre là. Donc voilà pour les coloris de cette carte. J'ai utilisé de la poudre embossée argent pour coloriser ici les initiales. Alors ces initiales, ce sont des initiales que j'ai réalisées moi-même. En fait, j'ai pris une police d'écriture. Je vais vous la mettre en barre d'infos. Je suis venue faire des lettres d'à peu près, je vais vous donner le nombre de centimètres, 4,5, c'est ce qui me semblait, de 4,5 cm de hauteur. J'ai utilisé donc un initiale, la mienne, K. S pour mon mari et E, l'esperluette. Alors bien sûr, c'est un exemple, c'était pour vous montrer. J'ai réalisé le patron, je les ai découpés je les ai imprimés dans du cardstock, dans mon imprimante. Et une fois que je les ai découpés au ciseau. Et une fois que je les ai découpés au ciseau, j'ai dû faire l'intérieur ici avec un petit cutter de précision. C'était du cardstock coloris craft, assez épais. Je dirais que c'est du 250 grammes à peu près. Et je suis venue l'embosser avec la Versa marque, avec la poudre embossée argent. Tout simplement, et le pistolet à chaleur. Ensuite, il y a du papier coloris miroitant argent, ici et ici, pour rappeler. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, on retrouve un coquelicot comme ceci, embossé en argent. Ici, il y a une pochette avec un onglet pour glisser un chèque cadeau, une place de concert, un chèque cadeau pour un restaurant, comme vous voulez. Et ici, il y a le mot « Meilleurs vœux d'anniversaire ». Donc voilà pour la réalisation que je vous propose cette semaine. En sachant que le mot « meilleurs vœux d'anniversaire » nous vient du set de tampons collage tropical. Et j'ai également utilisé la bordure et le dies d'embossage qui ne découpe pas, ces deux-là, pour ici créer une décoration. Et ici, je ne sais pas si vous allez voir, pour embosser, là on le voit parce que mon aquarelle a fusé un petit peu dedans. Ici et ici, j'ai embossé avec pour faire un petit motif dans mon dessin. Donc je suis venue utiliser le duo de collage tropical. Aussi bien les poinçons que le meilleur vœu d'anniversaire. Donc en fait, c'est ces deux kits qui sont à l'honneur. Voilà pour la réalisation. Maintenant, vous connaissez mon amour pour le bleu, évidemment. Donc je vais faire la même chose en coloris bleu. Donc je vais me prendre plusieurs couleurs dans les teintes bleues. Donc pour ce second projet, je vais changer mes couleurs. Je vais partir sur sous l'écume pour le fond. Ça ne bouge pas. Je vais rester sur soyeuse succulente pour mes feuilles. Ça ne bouge pas. Par contre, je vais utiliser le coloris Copacabana, vous savez mon amour pour le bleu, pour les fleurs. Je reste sur mes tampons identiques que j'avais tout à l'heure, le tampon de fond, les deux feuilles et mon coquelicot qui sera bleu. On dira que c'est un bleuet. J'ai besoin de mon classeur d'embossage pour le papier qui est au-dessous de mes lettres. Je vais utiliser un papier miroitant de la collection, excusez-moi, Vagues d'océan en coloris Copacabana, d'où le changement de couleur.
Du coup, à l'intérieur, on restera sur du papier blanc avec, par contre, ici, il y avait de l'argent, ici, il y avait de l'argent. Comme là, j'ai du bleu, il va me falloir du bleu Copacabana. Pour réaliser ceci, je vais donc, pour les lettres, comme tout à l'heure, les imprimer grâce au logiciel Word, un traitement de texte classique. Si vous avez OpenOffice ou un équivalent, vous pouvez l'utiliser. Vous imprimez la police d'écriture qui sera disponible en téléchargement gratuit sur le blog. Le lien sera en barre d'infos. Une fois que j'aurai imprimé ça, je vais les découper au ciseau. Donc ça sera dans du cardstock blanc simple. Je vais ensuite les tamponner avec ma brosse estompe. Je vais venir les frotter pour leur donner un coloris Copacabana. Et une fois que je serai satisfaite, je vais utiliser de la poudre à embosser ce coup-ci transparente pour leur donner un effet brillant, mais qu'on voit la transparence de la couleur. Et puis pareil ici, donc ça sera en double tamponnage. Je vais devoir utiliser mon Stamparatus. Ça sera du coloris bleu Copacabana ici et ici, plus de l'embossage à chaud clear, transparent. Donc vous aurez besoin du papier aussi pour la base de carte, ici en coloris Copacabana. Donc c'est parti pour notre création. Je vous donne toutes les mesures. Donc voilà, j'ai réalisé toutes mes découpes hors caméra pour gagner du temps. Vous allez avoir besoin d'un papier blanc. Moi je l'ai choisi aquarelle pour rester raccord avec mon papier du dessous qui est aquarelle aussi. Je voulais pas qu'il y avait de différence de teinte, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez prendre le papier blanc miroitant de Stampin' Up qui est très bien aussi et qui résiste très bien à l'eau. Donc c'est un morceau qui fait 15 cm par 5 et c'est celui qui va venir supporter nos lettres, nos initiales, et qui va être embossé dans un classeur, un plioir de gaufrage. Ensuite, nous avons notre papier qui avant était argenté et qui est maintenant bleu Copacabana miroitant, sur lequel on va venir réaliser la petite bordure en haut et en bas avec le dice. Et ce papier mesure 16 cm par 6. Ensuite, nous avons la base de papier blanc aquarelle ou blanc miroitant, comme vous le souhaitez, qui fait 10 cm par 20. Puis, nous avons le morceau de papier qui était argenté ici et qui est bleu Copacabana maintenant pour mater notre réalisation. Ce panneau fait 19,5 par 10,5. Puis nous avons notre base de carte en elle-même qui fait 21 cm par 22 avec un pli dans les 11 cm. Nous avons un morceau qui fait 10,5 ici par 6 de haut qui va venir en haut, sur lequel on va réaliser un onglet pour faire la pochette. Puis nous avons notre papier de base intérieur qui fait 10,5 par 20,5 et qui va nous servir pour mettre notre message. Donc voilà pour tout le matériel que vous allez avoir besoin. On va passer à la réalisation. Bien sûr, il vous faut une chute de papier blanc ou une feuille de papier blanc pour réaliser vos initiales. J'imprime ça très vite dans mon imprimante et je reviens vers vous une fois que j'ai découpé mes lettres. Donc voilà les lettres. Donc vous voyez que j'ai changé de lettres pour changer les prénoms. Donc, eh ben, il n'y a plus qu'à maintenant. Donc on va commencer par l'embossage à chaud de nos lettres. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre une brosse estompe. Je mets de l'encre, je viens décharger et je viens frotter tout doucement.
c'est pareil. J'ai laissé à chaque fois sur mes lettres un peu plus foncé sur la droite, un peu plus clair sur la gauche. Donc là, je suis satisfaite de mes lettres. Je pense que ça va être sympa. Pour moi, c'est propre. Que je viens appuyer un peu partout. On va dire que ça me paraît pas mal. Je vais faire une lettre à la fois. Je vérifie que j'ai bien pris la clear. Et je vais venir sécher hors caméra. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir. Oups. Comment ça brille. J'essaie de capter. Si là, je pense que vous le voyez. Donc je fais la même chose pour les deux autres lettres. Et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez la brillance. Alors il faut savoir que j'ai mis 3 couches de poudre. Donc quand vous voulez mettre 3 couches de poudre comme ça, vous mettez de la Versamark la première fois. Vous faites chauffer. Quand votre poudre est encore, quand votre lettre est encore chaude, vous la retrempez tout de suite dans la poudre. Pour remettre dessus, vous refaites chauffer. Quand c'est encore chaud, une 3e fois dans la poudre. C'est pour ça que j'avais laissé mon paquet de poudre sur ma double page pour pas devoir reverser. Je viens directement le mettre à l'envers dedans. Je reprends, il y a plein de poudre et je viens faire fondre. Et ça donne vraiment un effet presque en volume, glossy, très joli. Et en plus, je sais pas, il y a des petits points dorés qui sont apparus. J'aime beaucoup. En fait, ça vient aussi du dégradé qu'il y a dans la lettre avec la brosse estompe avant. On voit les endroits où c'est plus foncé, plus clair. J'aime beaucoup le rendu. À la limite, je préfère celui-ci que tout à l'heure en argenté tout simple. Donc maintenant, l'étape suivante va consister à embosser, à gaufrer, on va dire, dans le plioir de gaufrage. Donc là, c'est pas bien compliqué. Je passe mon plioir dans la machine de gaufrage et je reviens vers vous. Donc ici, maintenant, il y a ceci et je vais venir utiliser tout simplement mon dice, on va dire. Donc je vais prendre, c'est la fin de mon washi tape. J'aime bien fixer pour être certaine que ça ne bouge pas. Donc je viens me placer en laissant les pointes contre le bord. Et je viens mettre, avant je vais le coller sur ma main pour pas faire de marque sur mon papier argent. Voilà. Et je passe ça à la machine. Du coup, on enlève un tout petit bout de papier et on se retrouve avec une jolie bordure. Je fais la même chose de l'autre côté et je vous reprends. Donc, on va passer au collage. Je vais prendre ma colle. Je vais venir coller chaque lettre. Alors j'espère que ça va aller parce que je n'ai plus de colle. J'en ai recommandé 3 tubes. Mais ma commande doit arriver début de semaine prochaine. Et c'est la fin de mon tube. Alors là ça va parce qu'il était tenu tête en bas. Mais malgré tout, je sais qu'il ne me reste pas des masses.
ici, je vais venir mettre des stampings dimensionnels. De telle façon qu'on voit la couture en haut, la couture en bas et une petite marche sur le côté. Donc voilà pour le haut. Tout à l'heure nous avions ça, là nous avons ça. Et j'avoue que je préfère celui-ci. Vous allez dire que je me répète, mais cet effet glacé, cet effet se dégrader avec les brosses à estompe, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc là maintenant, normalement, on doit passer à nos tamponnages sur notre papier aquarelle. Donc moi je vais utiliser de la Versafine. Hop. Je vais prendre mon tampon et puis je vais venir tamponner aléatoirement. Donc, pendant que mon encre elle sèche, je ne vais pas coloriser tout de suite à l'aquarelle. La Versafine met des fois un petit peu de temps à sécher. Donc, je vais venir coloriser ensuite. Je vais passer à l'étape suivante. Donc, en attendant, je vais prendre ma pochette. Là où on peut placer... Je viens marquer le milieu, donc ça fait 20,5. Le milieu, c'est donc 10,25. Je viens tout simplement faire une petite croix pour que je sache faire mon onglet et être centré. Hop. Ensuite, je vais avoir de l'embossage à chaud à faire, de la même couleur que tout à l'heure avec ma fleur, mais pas que la fleur. Donc du coup, comme je vais devoir le tamponner 2 fois, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon Stamparatus. Donc je me place dans le haut, je mets un tampon, enfin les aimants de chaque côté. Donc, je vais choisir l'emplacement de la fleur. J'ai envie qu'on la voit bien. Donc, je la mets ici. Je viens mettre de l'encre. Je le fais une deuxième fois. Je nettoie mon tampon. Je prends ma Versamark et je retamponne. J'espère que c'est ok. Je prends mon brouillon, ma poudre clear,
donner un petit effet. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien ma fleur. Elle est dans le même état. J'ai fait 3 couches. Et je suis venue fondre du coup avec mon tampon de fond pour donner le même effet un petit peu qu'il y aura sur l'avant. Donc ça, c'est pour la pochette. Pour mon papier blanc, je prends mes aimants, s'ils veulent bien venir. Je choisis le tampon meilleur vœu d'anniversaire. Et où est-ce que je veux qu'il soit placé? Ici, par exemple. Je reprends mon encre Copacabana. C'est pas mal. Ma Versafine, mais avant je nettoie mon tampon. Désolée, je suis dans le bas de l'écran, là je vois. J'ai un peu encombré mon bureau. Alors là, c'est pas mal. Mais j'ai envie que ça soit un peu mieux. Voilà. Donc du coup, à l'intérieur, je peux venir coller le bas de ma carte. Je vais prendre ma colle, si je la retrouve, ici. Hop. Voilà. Ensuite, je peux prendre ma pochette qui est ici pour venir la coller ici. Donc pour ça, je prends du double face. Voilà pour l'intérieur de la pochette. Donc, voilà où on en est. Maintenant, il nous reste une seule étape, enfin non, 2 étapes, ici et ici. Et il nous manque un papier argenté. Il est ici. Donc ce papier va aller là. Donc on va le coller. Et puis on se retrouve juste après. Donc là, je prends ma colle et c'est parti. Donc là, on en est à cette étape-ci. Ça vient bon. Donc là, on passe aux choses sérieuses. À la partie aquarelle. Donc pour ça, j'ai besoin de mon Copacabana, de mon soyeuse succulente, d'un vaporisateur d'eau et d'un pinceau à réservoir d'eau. Donc, je viens prendre mon encre, j'appuie sur le couvercle et sur le dessous pour appuyer mon couvercle dans le fond. À mon goût, il n'y en a pas assez. C'est déjà un petit peu mieux. Voilà. Et là,
Je sais pas si j'ai la recharge d'encre Copacabana. C'est mieux. Donc là, il faut que notre feuille sèche. Pour ça, je peux l'aider avec le heat gun. Voilà. Et là, maintenant, ma première idée était de prendre du béguin bleu. Je pense que c'est ok. De toute façon, maintenant c'est fait. Ensuite, je viens coller ma carte. Donc, là, il n'y en a vraiment plus, je crois. Ça fait un bruit. Je vais devoir prendre de l'autre colle que j'aime pas trop, mais j'ai pas le choix. Ça va venir ici. Oui, je pense que le bleu c'était un bon choix. Et là, je vais prendre un tout petit morceau de ruban. Pour pouvoir le glisser ici. Tout simplement. Donc, pour le fixer, c'est pas bien compliqué. Je prends une agrafeuse, je ferme, je prends un mini point de colle, je le place sur mon agrafe, et je viens placer mon ruban là où je le souhaite. Ensuite, on va venir placer des dimensionnels et placer notre centre. C'est parti. Et voilà notre carte terminée. Enfin, notre pochette carte. Donc, dans deux styles différents. J'avoue que comme d'habitude, je préfère le coloris bleu-vert que le coloris rouge et vert. Je préfère le rendu de celle-ci, puis je suis vraiment fan de ce que j'ai réalisé ici. Donc j'espère que c'est un projet qui vous aura plu. On se dit à très vite nous pour une nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude tous les mardis à 20 h et tous les vendredis à 20 h. À bientôt!